Voilà. Donc, revenons juste à la genèse de ces DEJ ENR. Donc, les DEJ ENR, ce sont des rendez-vous qui vous sont proposés par nos trois associations en Grand Est, donc l'ALE 08, Lorraine Énergie Renouvelable et Alter Alsace Énergie, nos trois associations qui travaillent en collaboration sur de nombreuses thématiques et notamment sur le réseau Géclair et Générateur. Géclair pour les projets citoyens d'énergie renouvelable, Générateur pour les projets territoriaux et des collectivités d'énergie renouvelable photovoltaïque ou éolien. Et à travers nos deux réseaux, nous vous proposons donc un rendez-vous mensuel. Et je ne me suis pas présentée, je m'appelle Audrey Petit et je suis salariée au sein de l'association Alter Alsace Énergie. Je suis moi-même conseillère générateur pour l'Alsace. Le déroulé du déjeuner d'aujourd'hui. Donc, on va avoir une première partie très juridique, je m'en excuse, mais on va revenir sur toute la partie obligation de solarisation avec l'ensemble du corpus législatif qui se développe donc depuis plusieurs mois, avec notamment la loi d'accélération sur les énergies renouvelables. On va revenir sur tout le champ d'application, les critères et modalités d'application et d'exemption. Et nous avons la chance d'avoir un retour d'expérience de la part de Madame Virling sur le développement du projet d'ombrière photovoltaïque sur parking silo, sur la communauté d'Aguenau. Et enfin, on pourra avoir, bien entendu, comme d'habitude, un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. C'est parti. Donc, les obligations de solarisation. Il y a de plus en plus d'obligations de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement, mais également des nouveaux bâtiments en construction. Cette obligation concerne, pour les parcs de stationnement, on a fait le distinguo entre quatre types de parking. Tout d'abord, les nouveaux parcs de stationnement extérieurs associés aux bâtiments concernés par des obligations de solarisation et végétalisation. On le disait, donc les bâtiments à usage commerciaux, industriels, artisanal, et là très, très prochainement, à partir de 2025, les bâtiments administratifs, les hôpitaux, équipements sportifs, scolaires, universitaires, et même les bâtiments à usage de bureaux sont et seront concernés par des obligations de solarisation ou végétalisation de leur toiture en fonction d'une certaine superficie d'emprise au sol qu'on verra juste ensuite, et en fonction de leur destination. Le calendrier de mise en place de cette obligation, vous le voyez juste à côté de cette slide. Donc, tout dépend de la superficie pour l'entrée en vigueur. On va y revenir juste après. Ensuite, les parcs de stationnement couverts et ouverts au public, ils sont traités comme des types particuliers de bâtiments. Donc, en réalité, ils ont été déjà soumis depuis 2019, comme les nouveaux bâtiments, à des obligations de solarisation et végétalisation. On verra le détail juste après. Enfin, deux dernières catégories, les nouveaux parcs de stationnement extérieurs et ouverts au public, donc parcs de stationnement très classiques non couverts, hein, et les parcs de stationnement extérieurs existants sont aussi soumis à l'obligation de solarisation. Plus en détail, pour les nouveaux parkings tout d'abord. Je le disais, les nouveaux parcs de stationnement extérieur associés aux bâtiments soumis à l'obligation ou non, je les ai mis dans une même catégorie. Pourquoi? Parce que ici, ce qui est pris en compte, c'est déjà la superficie du parking ou de l'emprise au sol du bâtiment lorsque ce sont des parkings extérieurs qui sont adossés à des bâtiments soumis à l'obligation. Donc, ce qui compte, c'est la superficie de parking ou d'emprise au sol qui est supérieure à 500 mètres carrés. Tout parking, tout nouveau parking d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés a l'obligation d'intégrer des dispositifs de végétalisation ou d'ombrières photovoltaïques ou thermiques, d'ailleurs, le solaire thermique est comptabilisé également, sur au moins 50% de la surface du parking. Pour les parcs de stationnement extérieur qui sont adossés à un bâtiment qui est soumis à l'obligation de solarisation ou de végétalisation, donc bâtiment neuf d'une superficie d'emprise au sol de supérieure à 500 mètres carrés, l'obligation peut être réalisée sur toiture, sur parking ou sur les deux.
L'autre catégorie, ce sont les nouveaux parcs couverts, donc les parkings silos typiquement, comme on le disait, ouverts au public, extension ou rénovation lourde comprise. Je le disais, ces types de parking étaient, puisqu'ils étaient compris comme des bâtiments, ils étaient déjà soumis depuis 2019 à une obligation de solarisation. La modification qu'il y a eu avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, c'est finalement la superficie prise en compte. Désormais et dès aujourd'hui, tout parking neuf de plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol doit avoir un taux de couverture minimale de 30%, qui est progressivement augmenté, vous le voyez, à 40% en 2026 et à 50% en 2027. Là, ce qui fait foi pour les parkings neufs ou les rénovations, c'est la date de demande de l'autorisation d'urbanisme. Donc, c'est au moment où vous déposez la demande d'autorisation d'urbanisme que vous vérifiez sous quelle législation vous êtes soumis. Pour les parkings existants, donc là de nouveau, plusieurs typologies de parkings existants. Pour les parkings existants ouverts, extérieurs ouverts, obligation de solarisation. Et donc là, on ne peut pas choisir entre solarisation et végétalisation. C'est obligatoirement une solarisation des parkings sur 50% de la superficie du parking avec deux dates. En premier lieu, pour les parcs d'une superficie de 10 000 m², plus tous ces parcs devront avoir rempli leur obligation de solarisation sur 50% de leur superficie d'ici le 1er juillet 2026. Et pour les parcs compris entre 1 500 et 10 000 m² de superficie, ce sera au 1er juillet 2028. Pour les parcs de stationnement couverts existants, à compter du 1er janvier 2028, tous les parcs de stationnement existants de cette catégorie, qui ont plus de 500 m² d'emprise au sol, seront concernés par l'obligation. On aura des détails plus tard par décret. Enfin, s'agissant des parkings gérés en concession ou en délégation de services publics, le fait de se mettre en conformité à la législation est apprécié au moment de la date de conclusion ou de renouvellement du contrat. Alors, il y a pas mal de critères d'exemption à l'obligation de solarisation. Lorsque des contraintes techniques de sécurité architecturale, patrimoniale ou environnementale relatives au site ou au paysage ne permettent pas l'installation. Typiquement, lorsqu'on est par exemple aux abords d'un site, d'un monument classé ou protégé, ou lorsque, en parlant de sécurité, l'installation est de nature à aggraver un risque déjà présent ou présente une difficulté technique insurmontable. Qu'est-ce qu'on entend par difficulté technique insurmontable? C'est toujours à justifier. Voilà, ce sont des critères, aux exemples. Deuxième critère de dérogation, c'est lorsque les installations ne peuvent pas se réaliser dans des conditions qui sont économiquement acceptables. Ces critères économiques ont été définis par arrêté, on le voit juste après. Troisième condition d'exemption, lorsque le parc est déjà, donc ça c'est pour les parcs existants, déjà ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie, définie par arrêté, on le voit juste après. Si le parc de stationnement a prévu une transformation totale ou d'être supprimé et que la première autorisation d'urbanisme liée à sa suppression ou sa transformation est délivrée avant l'expiration des délais, eh bien, l'exemption est accordée. Enfin, deux dernières conditions. Si sur un parc, il existe déjà un procédé de production d'énergie renouvelable permettant une production équivalente ou supérieure à ce qui est prévu par la solarisation de la moitié de la superficie du parking, alors l'obligation ne s'applique pas. Là, on attend encore quelques décrets ou arrêtés pour venir préciser les modalités de calcul. Enfin, pour les ICPE, certaines catégories d'ICPE ne seront pas soumises à cette obligation de solarisation ou de végétalisation, tout simplement pour des questions de sécurité. On voit donc les définitions des critères de calcul. Donc la superficie
pour les superficies des parkings, qu'est-ce qui est pris en compte? Ce sont les emplacements de stationnement ainsi que les voies et cheminements de circulation. Donc, pour calculer la superficie totale du parking et la moitié à solariser ou végétaliser, c'est l'ensemble de ces critères à prendre en compte. Pour les rénovations lourdes, on parle d'un remplacement total du revêtement de surface sur au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement. Enfin, l'arrêté du 5 mars est venu détailler ce qu'on entend par conditions économiquement inacceptables. Il s'agit en réalité d'un ratio entre le coût hors taxe des travaux liés à l'obligation et le coût hors taxe des travaux de création ou de rénovation du parc pour des nouveaux parcs ou leur rénovation, ou la valeur vénale du parc pour les parcs existants. Donc, si le ratio pour les parcs, la création de parc ou la rénovation est supérieur à 15%, il est considéré comme économiquement inacceptable, et pour les parcs existants, ce ratio est supérieur à 10%. Qu'est-ce qu'on entend par un parc ombragé sur la moitié de sa superficie? De nouveau, on a eu une définition. Il est considéré qu'un arbre à canopée large par tranche de 3 emplacements de stationnement et une répartition de l'ensemble de ces arbres sur l'ensemble du parc satisfont aux critères de nombrage sur au moins 50% de la superficie du parc, permettant de déroger à l'obligation de solarisation des parcs existants. Et enfin, vous voyez donc les sanctions pour non-respect de l'obligation de solarisation de végétalisation, jusqu'à 40 000 € par an de sanctions financières pour les parcs supérieurs à 10 000 m², et pour les parcs inférieurs à 10 000 m², c'est jusqu'à 20 000 € par an. Donc, après toutes ces informations foisonnantes, je vais donc laisser la parole à Madame Dirling qui va nous partager son écran et qui va pouvoir nous faire part de leur retour d'expérience à la communauté d'Aglo pour l'installation d'ombrières photovoltaïques sur un parking silo. Bonjour. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok. Bonjour à tous. Donc, je suis Anémone Virling. Je suis chef de projet à la communauté d'agglomération et la ville de Haguenau au sein de la direction des grands projets d'aménagement. Donc, je suis urbaniste aménageur de formation. Donc, pas forcément une spécialiste du photovoltaïque. Je vous présente aujourd'hui donc l'expérience qu'on a eue sur le parking silo de la gare de Haguenau. Donc, qui est une des opérations de ce qu'on appelle le pôle d'échange multimodal de Haguenau. Donc, c'est un grand programme d'aménagement qui se développe sur plusieurs années autour de la gare de Haguenau. Je sais pas, est-ce qu'on voit ma souris? Si je la bouge? Ouais. Oui. Ok, merci. Donc là, vous avez les voies ferrées. Je vous ai juste remis pour vous situer le contexte. Les voies ferrées et la gare de Haguenau. Et le parking silo se trouve de l'autre côté des voies ferrées par rapport à la gare, au bâtiment principal. Et l'objectif de la création de ce parking silo, c'est vraiment de concentrer l'ensemble de l'offre de stationnement longue durée autour de cette gare pour notamment libérer du foncier à d'autres endroits permettant la réalisation d'autres opérations. Donc, on en est à peu près à la moitié de la réalisation de ce programme. Il y a différentes opérations à venir, notamment la création d'une gare routière interurbaine. Donc, vous avez ici une perspective du parking silo qui est en fonction là depuis le début de l'année. La perspective, pas encore de photo de l'objet final. Donc, je vous ai remis la perspective, et les panneaux photovoltaïques sont donc en toiture ici. Alors, quelques éléments sur l'ouvrage. On est donc sur un parking qui est largement ventilé sur 5 niveaux de stationnement. C'est un parking en béton avec un habillage métallique. On a aussi créé une passerelle de liaison directe qui permet d'accéder en fait
plus rapidement au quai puisque ce parking est essentiellement utilisé par les usagers de la gare de Haguenau. Beaucoup de pendulaires qui vont travailler à Strasbourg. Il dispose d'un ascenseur, on a 604 places de stationnement, 31 places équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques. On a aussi, pour favoriser l'intermodalité, créé à l'intérieur du parking un parc à vélo sécurisé de 300 places, avec aussi des prises pour vélos électriques notamment. On a un local d'exploitation en rez-de-chaussée, parce que l'exploitation est externalisée, a été confiée par un marché de services à un prestataire. Et sur l'installation photovoltaïque, on est à peu près à 1000 m² de panneaux photovoltaïques sur ombrières, même si vous allez voir avec les photos, c'est pas réellement des ombrières. Donc on est en toiture, on a posé 338 panneaux de 390 watts crête chacun pour une puissance de 132 kW crête. Et il a été décidé de faire de la revente totale. Le maître d'ouvrage est donc la communauté d'agglomération de Haguenau. On a confié un mandat de maîtrise d'ouvrage à la CERS pour la réalisation de cette opération. Notre équipe de maîtrise d'œuvre a été composée du bureau d'études CERU et de l'architecte ABBA Workshop, un peu spécialisé dans les parkings en France. On avait BTP Consultant comme contrôleur technique. On a aussi fait appel à Veritas pour l'attestation de conformité de l'installation photovoltaïque. Et sur les entreprises titulaires, notamment des lots en lien avec le photovoltaïque, pour tout ce qui est charpente métallique, c'est l'entreprise de RTCM, donc, qui est dans la région lyonnaise, il me semble. Et les panneaux photovoltaïques en eux-mêmes ont été posés par EIE. Vous avez ici, là pour le coup, c'est une photo aérienne de cet ouvrage. Et donc, on voit l'installation photovoltaïque qui est ici en toiture. Je vous ai mis ici le plan masse du niveau toiture. Donc là encore avec l'installation photovoltaïque. Et vous voyez peut-être, je sais pas, c'est peut-être trop petit sur la photo, mais en fait on n'est pas sur des ombrières en tant que telles. On a un système de poteaux-poutres en béton qui supporte des profilés métalliques sur lesquels sont installés les panneaux. Quelques particularités pour la mise en œuvre. Donc nous, on était obligés de mettre en place cette installation dans le cadre de la loi énergie-climat de 2019, donc, dont Audrey a fait mention plus tôt. Donc l'obligation que 30% de la surface de la toiture soit équipée d'ombrières photovoltaïques. Nos panneaux, c'est des panneaux Voltec Solar. On a déposé un permis global pour l'ensemble de cette opération-là. Et peut-être la contrainte la plus importante, c'est la contrainte ABF. On est à proximité de l'église Saint-Jean de Haguenau qui est protégée. Donc l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, nous a demandé, donc on voit mieux ici, que les panneaux ne soient pas visibles depuis la rue. Donc ce qui nous a fait mettre en place tout un système d'habillage métallique autour des panneaux. Voilà pour mon intervention. J'arrête le partage. Merci pour ce retour. Donc, on va prendre les questions qui vont arriver encore. Simplement pour conclure, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais donc la région Grand Est a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour la solarisation des parkings des collèges supérieurs à 1300 mètres carrés. Donc, pourquoi on vous en parle? Simplement parce que vous, collectivité, vous pourriez être intéressé à dialoguer avec les potentiels développeurs qui seront sélectionnés par la région pour pouvoir éventuellement
co-construire un projet avec eux sur votre territoire ou avec vos citoyens. Il y a donc 3 lots, l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Vous retrouverez donc, comme d'habitude, l'enregistrement de notre déj ENR sur notre chaîne YouTube, Grand S 100% ENR, ainsi qu'un accès à ce support de présentation avec toutes les ressources. Donc, n'oubliez pas la ressource photovoltaïque.info qui est toujours le premier, la première référence à avoir en tête. Sur le site Les Générateurs en Grand Est, nous avons aussi rédigé un article assez complet qui recense toutes les obligations et les critères sur la solarisation et la végétalisation des toitures. Et il y a un guide qui a été créé par Énergie Partagée qui est très intéressant sur le développement des projets d'ombrières photovoltaïques qui retrace les éléments essentiels à connaître pour le développement de vos projets d'ombrières. Donc, le mois prochain, on se retrouve le 13 mai pour parler outils de planification ENR pour les collectivités. Et je m'excuse par avance pour ceux qui n'avaient pas eu l'information, mais le déj ENR d'aujourd'hui, qui était prévu sur le solaire thermique, a été inversé avec le déj ENR ombrière photovoltaïque pour des questions d'actualité. Voilà. Et on va pouvoir prendre donc les questions dans le chat. Parking des lycées, où j'ai dit collège, je me suis moi aussi trompée, désolée. Ok, alors les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, nous avons quelques questions, notamment sur les dates que tu avais énoncées, Audrey, 2026 et 2028 sur la partie parking existant. Il y a Madame Chloé enfin, je vais peut-être mal prononcer le nom, mais voilà. Donc, voilà, qui pose des questions, notamment sur les dates 2026-2028. Est-ce qu'il s'agit, enfin, des dates où l'obligation, enfin, les travaux vont être lancés ou les dates où les travaux seront finis? Alors effectivement, je pense qu'il s'agit plus d'avoir, non, c'est pas je pensais, il s'agit d'avoir déposé l'autorisation d'urbanisme à date. C'est ça qui fera foi. L'autorisation pour lancer les travaux. Et pas obligatoirement que les travaux soient achevés. Idée de surcoût, de toute façon, je vais voir après. Voilà. Donc c'est bien avoir lancé les travaux. Et donc lancer les travaux, c'est toujours la même chose. C'est l'autorisation d'urbanisme qui fait foi. Nous avons aussi une autre question. Je vais peut-être la lire au complet. Donc, c'est Madame Gégère de la métropole Grand Nancy qui pose la question. Donc, l'obligation de couverture des parkings en ombrière peut être dérogée si végétalisation. Donc, savez-vous comment les calculer? Enfin, comment est calculée la surface occupée par les végétaux? Oui, alors elle a dû être posée juste avant que j'arrive à la slide. Donc c'est ce qu'on disait. Un arbre à canopée large par trois, par tranche, on va dire, de trois parcs, places de stationnement, pardon, réparties, disséminées sur l'ensemble du parc. Voilà la définition qu'on a eue là tout récemment par l'arrêté. Et donc, il y a également une question sur les conditions économiques inacceptables. Donc, est-ce que ça concerne aussi pour les projets en toiture? Oui, c'est exactement la même définition avec plus 15% hors taxe pour les constructions neuves ou rénovées lourdement et plus 10% hors taxe pour l'existant, on n'y est pas encore sur les bâtiments, mais oui, c'est les mêmes conditions. Et tu as parlé également de sanctions, donc pour les parkings ou les toitures qui n'ont pas respecté ces obligations, donc enfin, le non-respect de cette obligation, comment est-ce qu'il peut être vérifié? C'est une très très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Non, sincèrement, je ne sais pas comment l'État va mettre en œuvre la vérification. Je ne sais pas encore. Euh, Et donc, je vois la dernière question. Donc, comme je le disais,
vous aurez accès donc à la fois au replay et lorsque vous allez sur notre chaîne YouTube, dans le descriptif, vous avez accès au support sous version PDF. Il y a également une question que je viens de voir donc sur les surfaces comptabilisées dans les 50% à solariser. Donc, est-ce qu'il s'agit bien des emplacements et des voiries de circulation ou uniquement les emplacements, enfin les places de parking? Non, non, effectivement, donc dans la superficie à calculer, à prendre en compte pour savoir si on rentre déjà dans les 1500 mètres carrés minimum et pour calculer ensuite la part d'ombrière ou de végétalisation qu'il faut mettre en place, c'est bien place de stationnement et voirie et voie de circulation, oui, complètement. Ouais. Ce qui change pas mal la manière de compter, si on ne comptait que les emplacements, quoi. D'accord. Il y a également une autre question que j'ai pas bien compris, donc de Monsieur Thierry de Partenaire. Une idée de surcoût Oui, j'ai compris cette de pose question. en ombrière. Ah, d'accord. Oui. Ok, Ben, ouais, je je te pense qu'on laisse. peut peut-être demander à Madame Virling si vous avez, avec votre projet du silo, est-ce que vous avez eu, ou du moins pris acte du surcoût de mettre en place des ombrières photovoltaïques sur la toiture? Euh, Après le surcoût, c'est juste le coût de travaux en fait des ombrières. Euh, on doit être euh, à 5%. Mais Merci. là, c'est parce que le projet a été conçu en tenant compte dès le départ de cet élément-là. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça un surcoût. C'est intéressant, c'est quand même de dire que par rapport à un projet sans ombrière, c'est juste 5% en plus à mettre au cahier des charges financier. Sachant qu'on est qu'à 30% de couverture là pour cette. Et si j'ai bien compris, ce pourcentage-là est en train d'augmenter. Mhm. Sachant que si je peux compléter la réponse, dans la façon dont vous calculez le surcoût économique, il y a le surcoût plus 10 plus 15%, et on parlait aussi de contraintes techniques, etc. Dans la première exonération qui est contrainte technique, il y a également les contraintes inhérentes à l'ensoleillement. Aujourd'hui, vous pouvez, enfin, le maître d'ouvrage, donc pour avoir la dérogation, doit fournir un certain nombre d'attestations et de pièces justifiant le bénéfice de l'exemption. Sur les contraintes techniques, peut y avoir une contrainte inhérente à l'ensoleillement et il est possible du coup de démontrer que cette installation ne serait pas rentable pour diverses raisons d'ensoleillement et d'orientation et d'ombrage, enfin, bref, on ne va pas faire tous les cas qui font que des installations ne sont pas rentables. Et pour montrer que cette contrainte est vraiment réelle, il faut calculer le coût de rentabilité de l'investissement par rapport aux revenus générés par la vente de l'électricité au tarif d'achat en vigueur au moment où vous voulez le démontrer. Donc, il faut toujours prendre ça en compte, c'est que ces panneaux photovoltaïques, c'est pas des biens inertes qu'on met de toute manière sur nos bâtiments. Ils vont permettre de générer de l'énergie qu'on va pouvoir autoconsommer dans le bâtiment ou injecter sur le réseau en contrepartie d'un tarif d'achat garanti 20 ans. Donc, il y a aussi un bénéfice derrière à en retirer de ces panneaux photovoltaïques. Ah, il y a plus de questions que je vois passer, mais il y a Victor qui demandait si quelqu'un enfin, a pu télécharger l'AMI que la région a publié. Je- Toi, tu l'as vu passer, toi, Audrey? Euh, Non. je ne l'ai pas téléchargé, je n'ai pas essayé, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible. Amy non trouvé. Bon.
Peut-être qu'on peut, voilà, on peut se renseigner directement auprès de nos contacts, voir si il y a quelqu'un qui l'a, donc on peut également vous l'envoyer si on parvient à le trouver. Ouais, si on le trouve, on le mettra dans le descriptif Mm. du replay, ouais. Et j'avais quand même une question pour Madame Zerling. Est-ce que donc, l'installation de ces ombrières sur le toit du parking silo a généré des contraintes structurelles particulières ou finalement le surpoids des panneaux n'était pas une difficulté majeure à dépasser dans le Non, projet? non, les calculs ont montré qu'il n'y avait pas forcément de contraintes à ce niveau-là. Non. Ok. Donc, vous avez pris Voltex Solar. Est-ce que vous pourriez nous dire, pareil, si ça a été un surcoût très important par rapport à des panneaux qui ne viendraient pas de France? On le rappelle, Voltex Solar sont nos fabricants de panneaux photovoltaïques alsaciens. Alors, c'est honnêtement un hasard on soit tombé sur du Voltex Solar. Hein. C'est comme on est soumis au code des marchés publics, l'analyse des offres a fait que l'entreprise à qui on a attribué le marché avait proposé du Voltex Solar. Parce qu'on n'a pas trop le droit d'obliger les entreprises à prendre des fournisseurs locaux, même si on aime bien. C'est vraiment un hasard. Mais on est content de ce hasard. Très bien, merci. Est-ce qu'il reste encore une question ou deux? Ou sinon, on va pouvoir clôturer. Eh bien, on va pouvoir arrêter là. Donc, je vous remercie encore d'avoir été présent et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nos réseaux. Donc, le réseau Géclair pour développer des projets d'énergie renouvelable citoyens et le réseau Générateur pour les collectivités. Et donc, on a quand même une petite question. La production est vendue à 100%. Alors, pour le parking silo de la gare de Haguenau, vous avez choisi de vendre 100% de la production. Est-ce que vous avez fait des études sur le potentiel d'autoconsommation avant de faire votre choix? Oui, oui, on en a fait. Après, le potentiel d'autoconsommation sur un parking, il n'est pas très élevé. Donc, le choix de la revente totale a été assez facile, en fait, à faire pour nous. Mais on n'a pas poussé la réflexion sur l'autoconsommation collective. Hein. Ça, c'est peut-être pour une autre opération. Très bien. Eh bien, merci à tous. Donc, je vous souhaite un bon appétit. On vous dit au 13 mai prochain pour les outils de planification pour les collectivités. En attendant, n'hésitez pas à aller sur nos sites internet ou nos pages LinkedIn pour suivre toutes les actualités et notamment à vous abonner à notre newsletter commune au réseau Géclair et Générateur, qui tous les mois revient sur l'actualité législative, l'actualité des projets ENR en Grand Est. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis merci et donc au mois prochain.